Eh ben, c'est parfait. On va commencer du coup cet atelier ressources en ligne qui a lieu chaque deuxième jeudi du mois. Et cette fois-ci, on avait envie de vous parler un petit peu du livre sur notre portail, dans notre offre de ressources en ligne. Heu, alors déjà, je me suis pas présentée, je pense que peut-être tout le monde me connaît. Donc je suis, Elsa, du pôle numérique, de la MDI. Je suis, là sur le site, de Grenoble et nous avons aujourd'hui de présente, Agnès qui va intervenir aussi, tout à l'heure après ma petite, présentation et puis, bah, Alexandre qui est là. Donc voilà, bienvenue, à tout le monde. Hem voilà, cet atelier, ressources en ligne aujourd'hui, il a pour objectif de vous parler, du livre numérique, mais le livre numérique, contemporain. Je vais faire quand même, avant qu'on démarre, un petit rappel de notre offre, de livres, un petit peu plus globalement. Donc pour vous indiquer, si vous ne le savez pas déjà, mais c'est toujours bien de le rappeler, qu'au niveau des livres, on a, plusieurs offres. On a l'offre de livres contemporains dont on va parler avec le système, PNB. On a aussi, une offre de livres classiques. Donc si vous voulez les retrouver, vous voyez que je suis allée ici sur la page «Lire» de notre portail et que, sur cette page, on a, comme sur toutes les pages d'ailleurs, on a un descriptif de ce qui est disponible, de l'offre qui est disponible et vous avez ici le lien sur les livres contemporains, le catalogue de livres contemporains, mais vous avez aussi donc, bon à savoir, une offre de livres gratuits à télécharger. Voilà, donc il suffit de cliquer dessus en fait pour, avoir l'ensemble de ce catalogue de disponibles. Voilà, donc qui peut, être intéressant, pour lire et relire les classiques ou, voilà. Pour vous dire aussi qu'on a du livre pour la jeunesse, il faut pas l'oublier. Si je vais voir ici dans la rubrique, grandir, on a une offre qui s'appelle Story Player et qui est une offre de livres jeunesse. Alors, le système n'est pas le même que, le système PNB, donc qu'on offre pour, le livre contemporain, mais donc il y a beaucoup de choses à voir et à découvrir sur, Story Player. Voilà, je sais plus, j'ai plus en tête le nombre exact de titres, mais juste pour vous montrer rapidement que là, si je choisis un livre de cette offre-là, on va pouvoir, du coup, alors peut-être que ça met un peu de temps avec la visio, je vais le faire en basse résolution. Donc on a la possibilité de feuilleter le livre, voilà, tout simplement, ce mode-là, ce mode de feuilletage, du livre. Donc on peut lire, le livre sur une tablette, par exemple, ou sur l'ordinateur. Et on a d'autres, options qui sont possibles. On a pas mal d'options possibles même sur Story Player, que ce soit au niveau, de l'aide à la lecture. Donc, si on clique sur le petit bouton vert qui est ici en haut, vous voyez qu'on a, hop, une zone de texte qui apparaît ici et qui va permettre de changer la police de caractère du texte, de changer la grosseur de la police et de pouvoir, choisir un contraste qui soit, voilà, plus ou moins, qui corresponde à ce qui nous plaît, le mieux. On a aussi la possibilité avec, Story Player en fait de pouvoir, alors c'est peut-être pas sur tous les titres, de pouvoir écouter l'histoire. Voilà, rapidement, voilà, vous voyez sur ce titre-là, donc je peux soit lire l'histoire comme je viens de le faire pour, le titre, précédent, soit, écouter, l'histoire. Donc, c'est pas juste écouter en fait, ça va être vraiment, La piquante douceur de la joue, voilà, la possibilité la- d'entendre le texte, l'Inde, mais aussi le de délicieux pouvoir le frisson quand on suivre croque un glaçon. sur le
sur le texte qui est indiqué à côté, avec des options aussi sur le débit de parole, le débit de lecture, etc. Voilà. C'était juste un petit point, un petit focus sur ces fonctionnalités et sur cette offre de Story Player. Donc, nous, en fait, on va parler un petit peu plus aujourd'hui de l'offre de livres qu'on appelle PNB. Alors, c'est vrai que ça parle peut-être plus aux bibliothécaires qu'au grand public. Le PNB, donc, c'est le prêt numérique en bibliothèque. C'est son nom, en fait, pour nous. C'est vrai que nous, on essaye de parler d'offres de livres contemporains. C'est peut-être plus à télécharger. C'est peut-être un peu plus parlant. Donc dans cette offre, à savoir que, on va retrouver, des romans, des documentaires, des BD et également du livre audio qui, ça fait partie de l'offre, PNB, en fait, le livre audio numérique. Et comme j'ai fait une formation, là ces jours-ci où on a parlé du livre audio, je voulais faire juste un petit focus sur le livre audio. Alors là, le chiffre date de 2021, mais c'était pour vous dire que, le livre audio, c'est vraiment quelque chose qui connaît une progression, assez nette dans les usages. Puisque là, vous voyez que sur, cette étude qui a été faite, on avait, un léger retrait de la lecture sur livre imprimé, numérique et sur CD audio physique. Et finalement, le seul média qui connaissait une progression, c'était le livre audio numérique. Donc, c'est vrai que vous l'avez peut-être constaté aussi dans vos bibliothèques que c'est une offre qui a l'air plutôt de plaire. Je ne sais pas si vous l'aviez constaté. Est-ce que vous avez des retours là-dessus ou non? Pas spécialement. D'accord. Hem, voilà, donc nous, on travaille pour cette offre-là, on travaille avec le libraire et Dilicom qui nous met à disposition le lien vers les livres numériques, qui gère la disponibilité des titres et la, les quotas, etc. Enfin, la consommation, voilà, c'est le terme que je cherchais, des différents titres auxquels pour lesquels on a acheté l'accès. Pour vous donner une petite idée de cette offre, qu'est-ce que ça représente au niveau du nombre de prêts pour nous, la MDI. Donc, ma collègue Laurence avait fait un petit graphique ici pour montrer l'évolution entre l'année 2020, 2021 et 2022 de la consommation des prêts effectués sur cette offre de livres contemporains. Donc, vous voyez qu'en 2020, on avait 5 877 prêts, que ça a baissé légèrement à 5 338 prêts en 2021. Mais bon, 2020 était une année un petit peu particulière aussi, où il y a eu plus de consommation de ce type de, voilà, de ce type d'ouvrage culturel. Et sur 2022, là, on a progressé un petit peu puisqu'on était à 6 099 prêts. Donc voilà, une progression plutôt importante. Et à ce jour, pour 2023, on est à 6 748 transactions. Alors les transactions, ça peut être des prêts ou des prolongations aussi. Donc en fait, ça correspondrait au premier graphique orange et à celui qui est un petit peu en bordeaux, rouge, l'avant-dernier sur le graphique. Voilà pour cette petite introduction. J'arrête le partage de mon écran et du coup, je vais laisser la parole à Agnès pour voilà, expliquer un petit peu comment ça se passe à la MDI avec PNB. Alors bonjour à tous. Alors pour ceux que je connais pas, je suis Agnès Favre-Véran et notamment je fais la coordination de la politique documentaire de la médiathèque départementale. Voilà, et à ce titre,
en même temps, donc du coup, du prêt numérique en bibliothèque. Tout d'abord, effectivement, je voulais demander, est-ce que tout le monde connaît les règles d'achat du prêt numérique en bibliothèque, c'est-à-dire quelle est l'offre? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne avec le nombre de prêts, la durée de vie du livre, etc. Je vous fais juste tu peux me donner une capture d'écran parce que j'étais sur le catalogue du libraire, donc je peux peut-être le montrer tout de suite de façon assez simple. Ouais, tu veux que Je je vais me faire. reconnecte, tu veux partager ton écran ou que ça soit Oui, marqué c'est en possible. face? C'est juste pour montrer une notice. Est-ce que c'est possible pour toi? Ouais, oui, oui, normalement tu peux, hein, je pense que ça doit être ouvert, D'accord, ok. le Alors, portage, ouais. je me mets sur mon Zoom. Et puis, alors, c'est où? C'est dans plus. Comment je fais pour partager l'écran? Voilà. Ok, partager. Et donc, je vous affiche juste une notice pour vous montrer. Vous allez me faire un petit signe. Est-ce que vous la voyez bien? Yes. Voilà. Donc, je vous ai pris un titre au hasard, hein. J'ai pris le Amélie Nothomb, la dernière nouveauté, le Psychopompe de cette rentrée littéraire. Donc là, on est sur le catalogue du fournisseur qui nous fournit le PNB. En fait, c'est pas celui qui nous le fournit, c'est celui qui fait la transaction d'achat. C'est-à-dire que le prêt numérique en bibliothèque est géré par la société Dilicom qui détient tous les droits et qui va nous mettre les liens. Et pour nous vendre les titres, il passe par un intermédiaire qui en général est un libraire. Donc pour l'instant, jusqu'à présent, notre marché pour ce lot-là était avec la librairie de site, comme vous pouvez le voir. Donc là, je suis sur un titre PNB. Là, je suis sur un titre PNB. Donc, vous voyez, vous avez le prix du livre, hein, qui est complètement différent, bien évidemment, de celui du papier. Et puis, ce qui est particulier pour le PNB, c'est qu'on va avoir un certain nombre de droits qui sont rattachés. Donc, vous avez les informations, on va dire, bibliographiques habituelles, hein, Albin Michel, la date d'édition. Et après, on a un certain nombre de droits rattachés en prêt numérique en bibliothèque. Donc, il nous précise qu'on est bien sur du prêt numérique en bibliothèque, en téléchargement. Pour ce titre-là, la durée de validité de l'offre, elle est de 3650 jours. À savoir qu'à partir du moment où ce titre va rentrer au catalogue de la médiathèque départementale, il sera valable 3650 jours. J'ai un nombre de prêts autorisés simultanés, c'est-à-dire que sur ce titre-là, je vais avoir droit à 5 prêts simultanés. 5 lecteurs pourront avoir emprunté ce livre en même temps. Et puis ensuite, j'ai le nombre de prêts autorisés au total, qui là est de 30 pour ce titre. Alors, je me suis trompée, la durée de prêt autorisé, c'est ça, c'est 365 jours. Non, la durée de l'offre, pardon, excusez-moi, la durée de l'offre, c'est celle-ci, et le nombre de prêts autorisés, c'est 30. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la période sur laquelle je l'ai acheté, si dans 2 mois, j'ai dépassé mes 30 prêts, le livre est épuisé et donc il faut le racheter une fois. Ce qui veut dire que si 6 lecteurs veulent en même temps ce livre, 5 l'auront et le 6e va passer sur une liste de réservation. Voilà. Et ce qui veut dire aussi que si au bout des 3600 jours, je n'ai pas épuisé les 30 prêts, eh ben, c'est pareil, le livre s'autodétruira et j'aurai perdu une partie des prêts. Voilà. C'est le Donc, premier des critères réalisés qui voilà. annule, en quelque sorte la disponibilité du titre. Ouais. Le précédent. Voilà. Alors, l'avantage, c'est qu'effectivement, quand on fait nos commandes chez le fournisseur, on met en panier et à partir du moment où on valide le panier, contrairement au petit carton, bien évidemment, en général, on l'a disponible sur notre catalogue en à peu près 48 heures. Voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que c'est vrai que ça va déterminer un certain nombre de choses sur ce que je vais vous dire pour la suite. Alors, très simplement et très rapidement, puis après, si vous avez des questions, les achats de prêts numériques en bibliothèque sont complètement intégrés à notre politique documentaire, à savoir que les acquéreurs qui sont spécialisés dans le roman achètent le roman PNB, ceux en polar, ceux en BD, etc., etc. Il n'y a pas d'acquisition à part du prêt numérique en bibliothèque. Pour le moment, on achète tous les genres. Donc, on achète du roman, du polar, du texte lu, de la science-fiction, de la BD, du roman jeune et du documentaire, adulte et jeunesse. Petit historique, donc quand on a commencé en 2021,
On a eu 2 années avec un budget qui était de 22 000 €. Aujourd'hui, on est sur un budget annuel qui est de 18 000 € sur le PNB. Les 2 premières années ont vraiment été des années test pour nous, c'est-à-dire qu'on a vraiment acheté de tout et puis on a surveillé un petit peu, même si on n'est pas super top au niveau des statistiques et dans la finesse et par genre. Mais en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que ce qui marchait bien, c'était en gros, dans tous les genres, le best-seller. Et en fait, ce qui est très demandé partout, ce qui est très pris en bibliothèque, et en fait, quand c'est trop long sur une bibliothèque, sur une réservation papier, eh ben, on va se tourner vers le numérique. Outre, bien évidemment, les gens qui viennent dans un premier temps directement sur le numérique parce que c'est leur usage privilégié. Mais en fait, c'est le premier constat qu'on a fait, c'est que en fait, tout ce qui était connu, médiatisé, sortait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour exemple, La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, on a dû le racheter 5 fois de mémoire. Et puis par contre, on avait beaucoup, beaucoup de mal. Effectivement, on avait beaucoup de titres qui n'étaient jamais utilisés. À partir de ce moment-là, on a fait une première adaptation, c'est qu'on avait revu un petit peu nos quotas. Elsa pourra me préciser, mais on était un petit peu plus bas en quota. Et à un moment donné, on s'est dit, bah, finalement, nos usagers, ils prennent pas de risques. Ils téléchargent ce qu'ils connaissent et ce qu'ils connaissent bien et les valeurs sûres pour pas griller leur quota de près. Et du coup, ils prennent pas de risques. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, allez, on va rehausser un peu le quota. On doit pouvoir, ça ne doit pas nous mettre en danger sur les quantités. Et puis, on verra si les gens prennent un peu de risques. En fait, pas tant que ça. Ils prennent pas beaucoup de risques. Et notamment, mes collègues ont surveillé un petit peu, puisque on fait des sélections sur notre portail pour mettre en valeur certains titres par thématique. Et en fait, alors ça marche un petit peu, mais en tous les cas, pas tant qu'on le voudrait. Et ce qui continue à marcher très fort, eh ben, ce sont effectivement les grosses nouveautés. Donc, eh ben, on suit un peu les demandes, hein, c'est-à-dire qu'on s'est plutôt orienté nouveautés, best-seller. Et puis, bon, on continue à maintenir, hein, je pense que vous êtes allés voir, on continue à maintenir une offre quand même relativement diversifiée avec, bien évidemment, du roman étranger, des choses un peu plus difficiles. Sur le documentaire, on va rester plutôt sur des thèmes d'actualité, des thèmes très porteurs, des thèmes grand public. Voilà. Mais quand même, la grosse tendance, c'est celle-ci, hein. Je vais vers ce que je connais. Alors, nos restrictions, parce que, il y en a quelques-unes. Alors, il y a la première restriction qui est celle de l'offre PNB elle-même, puisque en fait, Dilicom, qui est la société, va aller, va aller négocier avec chacun des éditeurs, ce qu'ils veulent ou pas mettre en prêt numérique en bibliothèque, et tous les éditeurs ne jouent pas le jeu. C'est il y a 2 ans, je crois, où le prix Goncourt, par exemple, n'était pas disponible en prêt numérique en bibliothèque. Et ça, c'est un peu la déception, notamment de bibliothèques qui nous font remonter, notamment, alors ce qu'on aime bien, ils organisent un prix polar, un prix BD, et en fait, pour avoir un maximum de lecteurs qui lisent simultanément, ils nous envoient la petite liste des 6 titres retenus, et puis on les met en prix numérique en bibliothèque. Ils peuvent orienter leurs participants au prix là-dessus. Alors malheureusement, par exemple, on le fait chaque année pour le prix du Polar à Vienne, par exemple. La dernière liste qu'ils nous ont envoyée, il y avait 6 titres, il y en avait 2 disponibles en prêt numérique en bibliothèque, les 4 autres n'étaient pas disponibles. Donc ça, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Donc ça, c'est la première restriction. Et puis la deuxième restriction, alors la restriction première peut-être dont j'aurais dû parler, c'est notre budget, mais bon, vous êtes bibliothécaire, donc vous savez que c'est la restriction un petit peu de base. Et puis la troisième chose, c'est qu'on s'est fixé des limites parce que sincèrement, il y a des éditeurs qui abusent. Et alors notamment, c'est le cas pour tout ce qui est notamment policier, les grosses nouveautés de policiers, notamment tout ce qui est policier américain, les grosses pointures. On va être sur des conditions, hein, quand je vous ai montré les conditions tout à l'heure, très souvent, on est sur du un prêt simultané.
ce qui, à notre avis, est complètement contradictoire avec l'usage qu'on peut avoir du prêt numérique, puisque voilà, l'intérêt, c'est d'avoir plusieurs usagers en même temps sur un même titre. Et puis, avec des prêts réduits, et dans ces cas-là, on est à 55, 60 € le livre, avec des conditions très défavorables. Donc très clairement, on s'est mis une limite qui tourne autour de 40-50 €. C'est vrai que on a dépassé un peu, je crois, la dernière fois pour un Marie-Bernadette Dupuis, où voilà, les prêts simultanés étant quand même au-dessus de 1, on s'est laissé tenter à dépasser un peu le tarif de 50 €. Mais sinon, on trouve que sincèrement, ce sont des conditions médiocres pour nous et que les prix sont prohibitifs, donc on n'y va pas. On n'a pas envie non plus de faire le jeu des éditeurs qui jouent la surenchère sur le numérique. Voilà. Juste, comment dire, Elsa vous a présenté les statistiques générales de prêt. Effectivement, je vous surprendrai pas en vous disant que les rotations les plus fortes dans l'ordre, c'est sur le roman. Ensuite vient le polar. Ensuite vient le texte lu. Alors texte lu, où là aussi, on est un peu confronté au prix, hein. On a rarement des titres en dessous de 40 € et où par contre, on a une offre un peu réduite. Alors qui s'entend, hein, parce que Monsieur Audiolib, par exemple, qui vend du CD, n'a pas forcément intérêt non plus à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de ces titres qui soient présents en numérique et téléchargeables. Ensuite vient la SF, puis la BD, mais bon, la BD, ça s'entend parce que les formats sont peut-être pas toujours non plus top en termes de consultation. Enfin, les romans jeunesse. Alors, les romans jeunesse, les collègues disent, c'est surtout les suivis de séries. Donc là aussi, ça vient effectivement argumenter dans le sens où c'est ce qu'on a du mal à avoir. C'est difficile dans une bibliothèque d'avoir le tome 1, puis le tome 2, puis le tome 3 quand la série est très demandée. Donc du coup, là, le numérique a un petit côté pratique. Et puis enfin, le documentaire. Voilà. Une petite idée, donc en fait, en 2022, puisqu'on n'a pas fini 2023, on a acheté 180 romans, 150 polars. Texte lu, on est un peu mécontent de nous, mais on était qu'à 30, 50 SF. Et puis effectivement, on verra l'année prochaine, on va peut-être réajuster parce qu'on avait 2 gros scores, beaucoup de documentaires et beaucoup de romans jeunes, en sachant que ce n'est pas les plus fortes rotations. Si on veut rééquilibrer un peu par rapport à la demande, on baissera peut-être l'année prochaine documentaires et romans jeunes pour réaugmenter des choses comme le texte lu notamment. Voilà. Après, bien évidemment, il n'y a pas très longtemps, il y a une bibliothèque qui m'a demandé si il était possible de nous faire des suggestions. Donc, bien évidemment, si vous avez des suggestions de vos lecteurs, vous pouvez me les relayer, hein, il n'y a pas de problème. Me les renvoyer, je les renvoie aux responsables de secteur. Par contre, attention, effectivement, avertissez bien vos usagers du fait que ce n'est pas parce qu'il y a une grosse nouveauté qui vient de sortir qu'elle sera forcément accessible pour nous en PNB. Voilà, mais dans la mesure du possible, effectivement, voilà, je ne sais plus, c'est la bibliothèque de Voiron, il n'y a pas très longtemps, qui m'a demandé une série qui est très, très demandée. Là, tout de suite, ça ne me revient pas, mais enfin, un roman d'amour très demandé, ils n'arrivent pas à fournir. Sur une série de 8 tomes, j'en avais que 2 disponibles en PNB. Et c'était le 3 et le 7, hein. C'était même pas les premiers pour dire de... Et de disponible, tu veux dire En à prêt l'achat? numérique, ouais. Comment ça se fait qu'il y ait des tomes éparpillés comme ça qui Je puissent sais faire pas. la Alors, série? est-ce qu'à un moment donné, oui, c'est ça, c'est la saga des 7 sœurs, ouais, c'est ça. Est-ce ouais, on vous la demande tout le temps, et c'est vrai que non, elle n'est pas disponible. Ou alors je pense qu'à un moment donné, peut-être l'éditeur l'a mis à disposition, et puis peut-être qu'ils mettent un certain nombre d'exemplaires, hein, voilà. Et puis après, ou alors j'ai vu que elle est parue en poche. Alors est-ce qu'aussi à partir du moment où il le commercialise en poche, et du coup il le retire du prêt numérique en bibliothèque progressivement, en se disant on préfère vendre un livre en poche, c'est aussi une possibilité. Je ne sais pas si vous avez, vous, des questions par rapport à cette offre et puis par rapport à la politique qu'on peut avoir là-dessus. S'il y a des choses où vous vous dites « Oh mince, pourquoi ils n'achètent pas ça ?» par rapport à vos demandes.
Ouais. Ouais, c'est vrai que l'offre est pas top au niveau des BD et des documentaires. Je pense que sur les BD, peut-être s'examiner dans le nouveau marché pour voir s'il y a des offres qui sont plus satisfaisantes en termes de lecture ou de. Mais Oui, en alors tout cas, c'est vrai que voilà. sur les BD et les documentaires, à partir du moment en fait où il y a de l'image dans ce genre de fichier PNB, bah, tout de suite on passe sur quelque chose qui est l'équivalent du PDF en fait. Mm. Donc ça veut dire qu'on perd complètement l'intérêt de pouvoir redimensionner le texte, etc. et que ça devient beaucoup plus figé et effectivement beaucoup moins sympa à lire selon la taille de l'écran dont on dispose en tout cas. Mm. Et puis après, il y avait effectivement une vraie question sur les propositions jeunesse, puisque alors ça fonctionne un petit peu dans la mesure où du coup on a une limite d'âge pour l'inscription, mais bon, on continue quand même à alimenter nos propositions parce que effectivement, il y a quand même, on voit que ça intéresse quand même un petit peu et que ça doit passer par des comptes, par les parents ou par des comptes Ouais. d'adultes. Voilà, ça fonctionne Ouais. un peu. Mais c'est vrai il faut vraiment qu'on regarde de près. Mais c'est vrai que je pense qu'on va aller de plus en plus vers une réponse à la demande et en gardant une petite offre à côté pour diversifier. Mais on est vraiment sur de la recherche de best-seller hein, sur ces pratiques-là. Eh ben super, merci beaucoup Agnès. C'était c'était très intéressant. Moi, je vais enchaîner en vous montrant ou en vous rappelant peut-être une petite fonctionnalité possible sur ouais, voilà, les participants voient votre écran, ok. Pour vous montrer comment vous pouvez vous tenir au courant des nouveautés qui paraissent. Donc c'est valable pour tout, mais là je prends l'exemple du livre numérique. Donc quand vous êtes ici sur la page lire par exemple, vous avez des petits boutons, il faut être connecté pour ça, hein. Là, je me suis connectée au préalable. Vous avez des petits boutons ici qui vous permettent de partager la sélection de nouveautés qui est ici, par exemple, dans cet encart. J'en profite, excusez-moi, je fais une petite digression pour vous dire aussi que les collègues font un gros travail de mettre des tags sur les notices PNB, parce que c'est vrai que si on va voir, par exemple, ce titre-là, il y a effectivement une classification qui est disponible sur certains titres, peut-être pas tous, je ne sais pas, mais il me semble que ce que j'ai mis ici, voilà, c'est tous les tags que les collègues vont alimenter pour permettre d'enrichir la recherche sur les livres numériques. Et donc là, bah, ça permet d'avoir, par exemple, un lien directement vers les titres de la rentrée de l'automne. Bon, il y en a deux. Mais, Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? ouais. Parce que je vois c'est rentrée littéraire automne 2022. Ah oui, tiens. Ah bah, bonne question, oui, il faudrait. Puis Donc, des petits comment ils problèmes apparaissent d'orthographe les aussi. tags? Est-ce que Mm. c'est une ouais, et ce qui expliquerait qu'il y en a plus que 2 parce que peut-être, je sais pas. Ah Mais oui, en tout bizarre, ouais. cas, ouais, Ouais, ouais. à vérifier. Parce qu'on est en 2023, Bah, Elsa. quand même, hein, quand même. Ouais, c'est bizarre que ça ressort dans les nouveautés. Ouais. Bon. À vérifier. Donc voilà, au départ c'était pour vous montrer, donc c'est déjà ces petits boutons de partage qui permettent de partager un encart. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être voilà un petit peu, enfin sur votre propre portail. De faire un PDF et d'obtenir un flux RSS sur cette recherche. Donc là, ça veut dire que ce flux, il va concerner toutes les nouveautés qu'on va alimenter dans les nouveautés des livres à télécharger. Voilà, donc ça, c'est une première possibilité qu'on retrouve ici quand on va voir la liste des résultats de cette recherche de nouveautés. On va retrouver la possibilité d'exporter, donc ce qui revient un petit peu au PDF.
Et puis, on va avoir aussi la possibilité de alors, mémoriser cette recherche. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que, pardon, ça veut dire qu'on va avoir la possibilité de recevoir par mail toutes les nouveaux titres qui sortent, que nous, on va mettre dans les nouveautés livres. Donc là, par exemple, je peux donner un petit titre à ma recherche. Ensuite, je peux cocher suivre la recherche en recevant les nouveaux résultats par courriel. Et donc, je peux ensuite choisir la fréquence à laquelle je vais recevoir les nouveautés sur l'adresse mail qui a été saisie sur le compte avec lequel je fais la manip. Donc, par exemple, toutes les semaines ou tous les mois, je peux avoir dans ma boîte mail tous les nouveaux livres qui vont être intégrés à notre plateforme. Donc ça, vous pouvez le faire pour vous. Et puis, vous pouvez aussi le signaler à vos usagers, hein, parce que ça peut être intéressant pour eux aussi de recevoir les nouveautés. Donc ça, c'est valable pour un petit peu toutes les nouveautés qui sont dans les différentes rubriques sur les sur les différentes thématiques. Et pour retrouver, alors si on va dans son compte et dans les alertes, on va retrouver toutes les recherches qu'on a paramétrées. Alerte, voilà. Donc là, par exemple, je viens de créer celle-ci sur les nouveautés livres. J'avais déjà voilà, tout ce qui était livre audio numérique. Durant une formation, j'ai dû faire aussi une alerte sur un auteur. Donc ça, c'est les alertes que vous pouvez vous paramétrer. Et puis nous, on en a de toutes faites. Donc à la limite, la petite manip que je viens de vous montrer, c'est même pas vraiment la peine de la faire parce que en principe, à peu près tout est disponible ici. Donc vous pouvez vous abonner aux nouveaux films, aux nouveautés musique, formation. Voilà, toutes les catégories sont un petit peu représentées et aussi aux événements qu'on rentre dans notre agenda. Donc c'est tout simple en fait, si on veut s'abonner, se désabonner, là par exemple, hop, je décoche et je recoche l'alerte donc pour cette thématique-là. Je ne sais pas si tu as vu, Elsa, il y a les collègues qui posaient la question, Ah non, qui disaient que les lecteurs demandaient régulièrement comment filtrer sur adulte jeunesse et que ça, c'était une demande récurrente. Alors, c'est vrai d'accord. que sur le PNB, on est vraiment verrouillé par notre logiciel, on va dire, notre SIGB, qui nous bride l'indexation et voilà. Et mis à part les tags, on n'a pas trop d'autres possibilités. Et vraiment, alors notamment, c'est ce qui nous bride beaucoup parce que comme on ne peut pas repérer les documents par genre, on ne peut pas non plus faire des études précises par genre sur les sorties. Donc ça, c'est un vrai problème qu'Elsa essaye de faire passer. Mais adulte jeunesse, effectivement, je ne sais Il pas. n'y a pas cette notion-là, ouais, effectivement, Ouais. sur le livre numérique, il n'y a pas de Mm. notion d'adulte jeunesse, ça n'a pas été prévu. Par contre, c'est vrai que là, si on fait la démarche de l'abonnement manuellement, on peut s'abonner, par exemple, pour voir les nouveaux livres jeunesse. Dans ce cas-là, il faudrait prendre les nouveautés à lire dans la rubrique Grandir. Et là, on peut refaire donc la même démarche. On affiche les nouveautés qu'il y a là en ce moment. Et ensuite, pardon, c'est ce bouton-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et ensuite, voilà, on s'abonne au fait de rejouer cette recherche qui est sur la page jeunesse, en fait, qui va concerner la jeunesse. Mais ça, Oui, mais c'est tu effectivement, vois, c'est nous souvent, qui le faisons manuellement, en fait, ce travail-là. toujours dans la De... discussion, on dit que souvent c'est l'inverse. Ah, En fait, ils veulent trier sur que les adultes. ah d'accord. Et ben alors dans ce cas-là, ouais, prendre vraiment dans cette rubrique-là. Mais alors ça veut dire que peut-être il faudrait que je propose cette recherche-là, adulte, jeunesse, d'accord, compris.
Voilà, mais comme ils sont pas identifiés, la notice PNB n'étant pas identifiée adulte ou jeunesse, je ne sais pas comment tu peux réintroduire le critère en filtre. Ou alors, Bah, faut alors là, demander ça au va être faut vraiment demander. sur le fait de faire le paramétrage de cette recherche, soit sur la rubrique lire où on met les livres adultes, ou alors sur la rubrique Ah, grandir où je mets les livres jeunesse. Ça d'accord. Et sera du pas coup, un tu truc automatique, ouais. paramétrais nouveauté adulte et nouveauté jeunesse. Ouais, ouais, ouais. Bah non, parce que dans lire, on a de la jeunesse aussi. Bah, pas dans ce carrousel-là de D'accord, lire. Mm. d'accord. Ok, ça marche. Enfin, oui, il y a nouveauté, il y a les livres jeunes aussi, Il y a les jeunes, romans jeunes jeunes qu'on adultes, achète en ouais, PNB ou ouais. ouais, ouais. Mais je prends bien en note la suggestion. Ok. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis à Merci, très bientôt. merci Au Agnès. revoir. Au revoir. Icons 8 Music.